On est tous d'accord, mais du coup, alors je vais faire le détracteur. Oui, les coachs, je suis d'accord avec vous, mais moi, écoutez, j'ai des enfants, j'ai des filles, elles n'ont pas la force physique de faire comme les pros. Coach Stéphane, comment je fais? Parce que moi, je suis désarmé par rapport à ça, j'ai pas d'exercice. Bien sûr, il faut s'entraîner comme des pros, mais après, il y a une chronologie à suivre, il y a des étapes. C'est-à-dire que même si tu veux faire, par exemple, je parle de l'in-out. Voilà, si tu veux faire l'in-out, avant de faire l'in-out, tu dois d'abord commencer par faire les 2 dribbles. Mais après, c'est une question de détail dans le dribble. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à faire ça. Après, il y a de la répétition. Après, il va falloir augmenter en vitesse. Et après, on va passer sur le in-out directement. Et puis après, il y a le travail des appuis. Après, question de force. Si on veut augmenter la force sur le shoot, eh ben, il faut juste augmenter la vitesse du shoot, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où elle descend sur ses appuis, au moment où elle descend, eh ben, elle doit remonter tout de suite vers le haut. Puisque la force, c'est égal à la vitesse. Tes 2 exemples sont très bons. Et je te reconnais bien là comme un bon coach, comme j'ai vu sur le terrain. C'est en fait, ces coachs qui disent ça, je pense moi, parce que j'essaye de comprendre quand je vois les gens qui disent ce genre de choses ou dans d'autres domaines, j'essaye de me mettre à leur place et de me dire mais pourquoi ils ont ce problème-là? Et moi, je pense qu'en fait, il manque d'expérience, il manque d'exercice, il manque de réflexion pour pouvoir adapter les choses, pour pouvoir les transmettre. Les gens qui disent il faut pas copier les pros, je pense certainement, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être c'est parce qu'ils comprennent pas ce que font les pros. Parce que moi, c'est mon boulot. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je bosse là-dessus dans mes camps, c'est analyser les meilleurs gestes techniques des pros et les retranscrire aux enfants. Donc évidemment, la question d'aujourd'hui, pour moi, ne se pose pas puisque c'est ce que je fais au quotidien. Mais je m'éloigne de lui, c'est pas bon. Il faut que je reste en contact. Donc là, moi, je ne bougerai pas, mais il faut vraiment que vous preniez contact ici sur la hanche. Là, il y a le bras, je passe dessous, je garde la tête haute, je suis au contact du joueur et je rentre dans mon pied. Mais ce que je m'aperçois, c'est que si moi, aujourd'hui, des joueurs viennent me voir, et des joueurs championnats de France, et des joueuses des équipes de France viennent me voir pour apprendre ces gestuels-là, c'est qu'on ne leur les apprend pas en club. Donc, ça veut dire que les coachs n'ont pas l'expertise pour pouvoir décortiquer ces gestuels et les apprendre aux enfants. Donc, peut-être que c'est les coachs qui disent « Ah, ben… » Non, il faut pas apprendre la gestuelle d'un pro, c'est qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils voient. Les gens qui disent il faut mettre les pieds face au cercle, ils ne maîtrisent pas le tir de haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis d'accord avec toi. Ce que je pense, c'est que c'est une évidence que c'est la formation. Bon, Stéphane, manifestement, ça va être une exception parce qu'il a enlevé ses œillères, et ça, c'est très bien. En plus, c'est parce qu'il nous connaît, surtout. Ouais, ça fait plaisir. C'est une question que je me suis toujours posée, quoi. Mais depuis 20 ans, quoi. Même avec des coachs que j'avais. Pour vous dire, j'ai souvent changé de club. Sur une centaine de coachs, pas que j'ai eu, mais que j'ai côtoyé ou voilà, d'autres. J'ai eu que 2 coachs qui avaient une approche vraiment technique. Paradoxalement, c'était un monsieur, je me rappelle plus son nom, un monsieur qui avait joué à Lasvel, qui avait été à l'époque Alain Gilles, là, donc qui avait été au moins 20 fois champion. Je l'avais vu dans un stage, et c'est vrai qu'il m'avait étonné parce qu'il était plein de petits exercices, et un peu comme toi, un peu beaucoup comme toi, David, plein de petits exercices pour progresser. Puis je dis, oui, c'est vrai que ça, on me l'aurait montré, moi je shootais pas trop mal, on me l'aurait montré, c'est sûr que j'aurais progressé, quoi. C'est-à-dire que là maintenant, on se repose sur des gens qui ont une adresse naturelle. Il y a des gens qui ont une adresse naturelle au basket, on en a connu des mecs, voilà, ils jettent le ballon, ça rentre dedans. Donc eux, on les met de côté. Mais sur la progression dans le tir, tu viens de le dire, mettre son pied, déjà anatomiquement, c'est là où la formation, elle pêche au niveau des brevets d'état maintenant de BPGF, c'est que anatomiquement, c'est pas possible. Moi, si je me mets au lancer franc et que je mets mon pied droit, parce que je suis droitier, dans l'axe, comme on l'indiquait, j'ai mal à la hanche. Pourquoi? Parce que j'ai un pied qui est un petit peu en canard comme ça. Donc si je fais ça, déjà, je suis dans une douleur. Je suis pas dans un truc. On n'est pas à l'aise. Voilà, je pense plus déjà à ma hanche qui me fait mal, même quand qu'au truc. Bon, déjà, je suis pas dans mon truc. Et c'est vrai, quand je monte à mon fils, c'est même avant de voir ta vidéo, je dis, mon fils, j'ai mon aîné, je lui en U15, je lui dis, trouve ta position, et puis, sa position, elle est un petit peu comme la vidéo que tu disais, où tu avais mis, on voyait Steph Curry, tu dis, Stéphane, tu vois, c'était en bien, et puis là, il avait une souplesse, tu vois ce que je veux dire? Et ça, encore aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis, c'est que, pas par oubli et tout, c'est un manque de formation, c'est qu'au niveau de la fédération, les mecs, ils sont pas au point. Et moi, je m'étonne, j'ai la réponse, mais je m'étonne des résultats qu'on a réussi à avoir. On a été la risée de l'Europe pendant plusieurs années par rapport à tous les joueurs qu'on avait, puis on a réussi heureusement à avoir des résultats. Tony Parker, on en a un toutes les 10 générations. Puis athlétiquement, voilà, on est reconnu comme à chaque fois l'équipe la plus athlétique. Mais il y aurait pas ça, je le dis David et Stéphane, je vous le dis, on serait 10e. Parce moi, que je dis rien, j'en ai déjà parlé. Quand je vois techniquement, mais même au niveau du shoot et tout, je veux dire, sur des lancers francs et tout, c'est un scandale qu'un gars qui arrive, on voit au lancer franc, on voit que ça passe pas, et un
un problème. Qu'est-ce que t'en On penses, sait Stéphane? en France, on sait pas shooter, c'est un Ah oui, problème. On sait mettre des shoots ouverts, c'est-à-dire voilà quand il y a personne, mais on sait pas shooter face à un défenseur, on sait pas shooter quand un défenseur arrive, on sait pas créer son shoot. C'est ça, exactement. On ne sait pas créer son shoot. Et un shooter, entre autres, c'est ça. C'est quelqu'un, on lui donne le ballon et puis il va pouvoir créer son shoot. Voilà, c'est exactement ça. Shoot ouvert, tout le monde est là. Un vrai shoot, celui qu'on te demande de mettre parce qu'il faut le mettre, en tout cas de pouvoir le tenter dans de bonnes conditions, ben on n'est pas capable de le faire techniquement. Dommage. Même shooter en... Parce que dans la création du shoot, il y a création du shoot avec le ballon, il y a aussi création du shoot sans ballon, comme Klay Thompson. Et ça, je regarde par exemple tous les jeunes en cascade d'écran, il y a plein de coachs qui font des cascades d'écran là, qui servent jamais à rien, parce que j'en ai jamais vu un réussir à prendre une bonne cascade d'écran, attraper, shooter. Je vais exagérer un peu, mais ouais, avec 20 cm de retard, normalement, il doit pouvoir prendre son shoot. Alors là, vous allez loin par rapport à la création de tir, mais vous avez raison. Hein. Moi, je vois vraiment la différence entre l'Amérique et souvent, je dis entre l'Amérique et le basket francophone. Donc, entre le basket anglophone et francophone, la création de tir, il y a un gouffre. Mais je crois qu'en fait, on peut pas être bon dans la création de tir quand déjà on n'est même pas bon sur la gestuelle du lancer franc. Où là, il n'y a pas à se créer le tir. Hein. L'arbitre nous l'a donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que par exemple, pour arriver à la création de tir d'un Klay Thompson ou d'un J.J. Redick qui est absolument monstrueux là-dessus, ça fait 15 ans qu'ils travaillent ça, quoi. On est dans un gouffre de formation parce que nous, on est encore à apprendre des bêtises à 10 ans à des enfants. Donc après, forcément, nos joueurs ont du retard. Et malheureusement, souvent, moi je dis, il n'y a pas de mauvais joueurs, hein, il y a que des mauvais enseignants. Hein. Que ce soit en maths, et en maths c'est catastrophique en France, et visiblement parfois en basketball. Pour rester vraiment sur ton truc, tu vois, de baisser la balle ou pas. Encore une fois, bon moi je parle de ce que je connais le mieux, encore une fois, anatomiquement parlant, pour avoir un décollage effectif, alors ça suppose quand même aussi d'être gainé. Je veux dire, pour avoir un jump, ça ne dit pas de sauter 1 mètre pour shooter. Mécaniquement, ça s'explique. Quand j'ai vu tes exercices avec une chaise, si je me rappelle, voilà, faut arriver et puis mettre le ballon sur la chaise, donc la chaise est un peu basse et tout. Très simple. Je suis pas en train d'inventer quelque chose. Vous voulez sauter de façon droite et assez punchy. Qu'est-ce que vous faites? Alors on se voit pas. Est-ce que je fais juste ça? Même si j'ai des super cuisseaux, la puissance que j'ai mis, je vais pas pouvoir bien la transmettre. Ou ce que déjà je suis dans ça. Regardons les sauteurs en longueur. Ou les sauteurs en hauteur pour rester un petit peu plus proche du saut. Les gars font ça parce que ça, mécaniquement, ça ouvre ce geste d'ouverture, un peu comme un volleyeur. Voilà, ça permet de libérer un peu les tensions et là vous êtes bien. Parce que moi aussi, on m'a appris, t'arrives ici, tu prends le ballon là et tout. Moi j'avais des bonnes cannes et c'est le problème qu'a mon fils là. Justement, comme il est encore sur ça, j'essaie de casser le truc. Alors qu'il est costaud, il a 15 ans, il shoot à 3 points, une fois sur deux, il touche pas le panneau. C'est normal parce qu'il y a plus que les bras. Et plus et même quand il met les jambes, il n'arrive pas parce qu'il n'y a plus cette ouverture. C'est ça qui est fou. Alors voilà, c'est ça qui m'intéressait de t'inviter, coach, parce que toi, ton boulot, c'est la remise en forme. Tu as un passif de basketteur, donc tu connais le basket, mais ton boulot au quotidien, tu connais beaucoup plus qu'un coach de basket, tout ce qui est morphologie, tout ce qui est filière aérobique, etc. C'est un peu aussi, moi, alors je suis pas allé dans ta voie, mais comme j'ai une formation multisport, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'analyse les choses différemment des coachs, on va dire entre guillemets classiques. Quand je me suis attaqué au tir notamment, mais sur d'autres choses, c'est les aberrations physiologiques. C'est-à-dire que quand on réfléchit, non pas en termes de basket ou par rapport aux formateurs fédéraux qu'on a eus, mais plutôt en termes de physiologie, mais on se dit mais c'est pas du tout comme ça que le tir doit s'enseigner, parce que ça n'est pas logique physiologiquement. Le corps humain, il y a des choses qu'il peut faire mécaniquement et des choses qu'il ne peut pas faire. Sure. Donc pour revenir au débat, on nous dit justement qu'il y a des coachs qui disent je ne peux pas enseigner ces choses-là à un enfant. Moi je dis si, il suffit que tu baisses le panier, hein. Dès U9 on peut leur apprendre le tir. Moi j'apprends au U9 la même chose au tir que les autres. Alors c'est sûr, je vais pas leur apprendre à vriller sur un curl par exemple, qui a un niveau d'expertise bien au-dessus, ou à faire du catch and shoot comme J.J. Redick, mais en U9 je vais leur dire la même chose sur les appuis. Ils vont faire les mêmes exercices et c'est pour ça que dans mes camps se côtoient un U20 et un U9 et ils font la même chose parce que de toute façon, c'est ce qu'ils ont besoin pour apprendre la bonne gestuelle et pour pouvoir être dans la vérité, alors peut-être pas du basket, mais en tout cas déjà physiologique. Ce que tu disais sur la vitesse, Stéphane, est très vrai. Pour prendre de la force, il y a une notion de vitesse. Et ça, c'est pas les basketteurs qui l'ont inventé, il me semble que c'est Einstein ou d'autres scientifiques. Donc, à un moment donné, les coachs, peut-être qu'ils sont trop dans le basket et qui devraient un petit peu réfléchir. Moi, quand j'ai voulu, il y a 1 an et demi, apprendre à mes joueurs à courir, je suis pas allé voir des entraînements de pros. Je suis allé voir des coachs d'athlétisme apprendre à courir des gens.
Oui, y a Parce pas que de qui secret. sait le mieux courir au monde? Ça reste les athlètes. Et nous avons besoin, nous, d'athlètes. Donc, on ne peut pas, dans le basket, se passer du savoir-faire des athlètes, de l'athlétisme. On ne peut pas. Je dis ça pour tous les coachs. C'est impossible. Parce que qui mieux sait courir qu'eux? Bah, c'est eux. Hein. C'est eux qui font moins de 10 secondes de 100 mètres. Nos joueurs NBA, nos joueurs pro, français, etc., s'ils n'avaient pas des qualités d'athlètes, vous les connaîtriez pas. Ils ne seraient pas pros. Hein, parce que le basket est un sport d'athlète où il faut apprendre à être collectif. Voilà, c'est la donnée de base que beaucoup, je pense, malheureusement, n'ont pas comprise.